Bonjour le jour, et oui, c'est lundi et semaine palpitante, pleine de surprises, semaine du rouge et blanc, couleur de l'amour. Merci de puiser votre dose de motivation pour commencer cette nouvelle semaine sur les chapeaux de roue. Dibori Apedo pour conduire la balade matinale de ce lundi autour de moi, de charmantes dames. Félicité Kolani, bonjour. Bonjour Edwige, comment vous allez? Bien. Quoi, tu as trop mangé le week-end? Apparemment, oui. Hein. C'est quelle sauce? Cette semaine, j'ai varié beaucoup de sauces. Hein. De toutes les façons, tu manges. J'aime fétri, donc. Adéma, gombo, avec de la moutarde. Oui, avec de la moutarde. Voilà, ouais. Comme tu manges beaucoup de moutarde, tu es belle, on va dire. Augustine Doumé, bonjour. Bonjour. Bonjour Digwadi. C'est compliqué pour moi, mais... Elle nous a amenés en France, quoi. Bonjour. Mais là, c'est français de la France. Ouais. Bonjour. Aujourd'hui, on est tout en français. On dit. Ok. Bonjour Augustine. Bonjour Digwadi. Dans cette histoire. Mais elle te séduit ce matin, là. Elle séduit qui? Moi. En tout cas, même si c'est la semaine de l'amour, là. En tout cas. On verra bien. Le gars, même, il est endetté, il ne sait même pas. La balade matinale, c'est toujours dans l'ambiance. On va vous mettre plein. Restez toujours connectés sur www.radio.diana.tg. C'est lundi et donc vous avez besoin des ondes positives pour démarrer cette nouvelle semaine. Plein d'amour pour vous, hein, chers auditeurs. Alors, pour bien se porter, il faut bien manger. Ou bien, Augustine? Tout à fait. Il faut bien manger et vous avez 3 idées pour nous pour un bon petit déjeuner. Hein. Oui, un bon petit déjeuner. Comme je l'ai dit aujourd'hui, on est tout en français. Et ce sont des recettes que plusieurs vont trouver un peu trop français, mais on en a besoin également pour se donner du tonus en début de journée. Ce sont 3 idées pour un bon petit déjeuner, pas du tout compliqué. On peut le faire chez soi. La première idée, c'est du thé ou du café sans sucre avec du miel. Donc, vous prenez une tasse de thé ou de café sans sucre. Ouais. Ou si vous voulez quelque chose de sucré, vous ajoutez du miel. D'accord. Un petit pain complet. Une cuillère à café de beurre que vous allez mettre dans le pain, bien sûr. Un fromage blanc. Une cuillère à café de confiture. Un fruit de votre choix. On n'impose rien. Le fruit que tu peux consommer, le fruit que tu aimes bien, tu peux le prendre le matin. Donc, je reprends pour cette première idée, du thé, une tasse de thé ou du café sans sucre ou avec du miel, un petit pain complet, une cuillère à café de beurre, un fromage blanc, une cuillère à café de confiture, un fruit de votre choix. Et la deuxième idée, c'est une tasse de café ou avec du lait, sans sucre ou avec du miel. Une tasse de café au lait, sans sucre ou avec du miel. Une tranche de brioche, 2 cuillères à café de miel, une portion de fruits de votre choix. Si c'est de la banane que vous voulez, si ce sont des pommes, si c'est de l'ananas que vous voulez. Donc, vous pouvez, ou bien des agrumes, des oranges, pamplemousse. Prendre ça. Donc, je reprends une tasse de café au lait sans sucre ou avec du miel, une tasse de brioche, une tranche de brioche, 2 cuillères à café de miel, une portion de fruits de votre choix. Et la dernière idée, c'est 3 tranches de bacon. 3 tranches de bacon, un œuf à la coque, une cuillère à soupe de confiture, 2 petites tranches de pain de mie. D'accord. C'est compliqué. C'était pour se demander, j'achète le pain, j'enlève ça ou comment... N'importe, vous pouvez dans les pâtisseries, on peut en trouver. Vous pouvez en trouver également. Donc, 3 tranches de bacon, un œuf à la coque, une cuillère à soupe de confiture, 2 petites tranches de pain de mie et une portion de fruits de votre choix. C'est à rappeler, les fruits sont très importants dans notre alimentation. Donc, il faut forcément en prendre au moins 5 par jour. Voilà. Félicité. Le petit déjeuner est lourd. Hein? En tout cas, je ne vais pas trop commenter là-dessus, parce que je risque de saliver là maintenant. Parce que moi, j'aime voir et parler. Dans cette histoire. Mais en attendant la première idée, tu as parlé de beurre, confiture et tout ça. Je pense qu'on doit choisir un ou bien c'est en même temps. C'est en même temps. On prend le tout. Confiture, beurre. Non. C'est pas trop gras? C'est pas trop gras. Avec de l'exercice physique, ça peut aller. D'accord. Okay. On va tenter.
Alors, en tout cas, ce que nous allons ajouter, c'est juste que bien avant de prendre ce petit déjeuner, j'avais donné quelques astuces la dernière fois. L'ail, voilà. L'ail. Pas t'en ajouter Ouais. l'ail Oui, dans la dans tout ça. Ou bien vous mangez l'ail bien avant de prendre votre petit déjeuner. Ouais, c'est voilà. très important. Pour contrôler un peu tout ce qu'il y a dans... Non, mais pourquoi on a dit tout ça? Parce que dans l'alimentation, on a besoin de tous les nutriments. Ouais. Que ce soit des lipides, des glucides, des protéines. On en a besoin dans toutes nos aliments. Il faut prendre de la force en début de journée. Donc, c'est pas, puisque c'est quand même une cuillère à café, c'est pas une louche. Et n'oubliez surtout pas les fruits. C'est vraiment important. Fruits et légumes chaque jour, c'est important pour votre santé. Et au-delà du petit déjeuner, ou bien du déjeuner ou du dîner, il faut prendre soin de son corps, il faut prendre soin de ses cheveux. Et surtout, naturellement, comme Dame Félicité nous conseille tous les jours. Et aujourd'hui, on va découvrir les apports de la glycémie, ou bien c'est comment? La glycérine. Glycérine, Ouais. c'est ça? Ouais. Glycérine pour les soins de cheveux, c'est ça? D'accord. Parlez-nous-en. J'ai eu à fréquenter plusieurs femmes qui aiment utiliser la glycérine comme, comment je vais dire, l'astuce qui pourrait donner du tonus ou de la beauté à leurs cheveux. Mais là, je me suis dit, est-ce que la glycérine seule peut faire l'affaire? Ouais. Et j'ai fait mes recherches et je dis non, c'est vrai que la glycérine est un agent hydratant et en même temps humectant, c'est-à-dire qu'elle attrape l'humidité de l'air. Ouais. Donc, en utilisant seule la glycérine, je pense que ça ne peut pas faire l'affaire. Et moi, j'aimerais conseiller d'en ajouter à votre glycérine, comment je vais dire, un autre produit ou une autre pommade. D'accord. Pour mieux hydrater vos cheveux. Vous pouvez utiliser, j'ai toujours parlé ici du beurre de karité, de l'huile d'amande, de l'huile de coco, l'huile d'olive, et tout ça. Donc, chères mesdames, avec votre glycérine, n'utilisez pas ça seul. Ajoutez cela peut-être au beurre de karité. Et comment est-ce qu'il faut le faire? Prenez votre beurre de karité bio. Ici, je conseille toujours les produits bio. Les huiles de karité qu'on va vous retraiter, raffiner et vous le vendre, mesdames, je ne conseille pas. Mais trouvez votre pommade, votre beurre de karité au village, ou voilà, c'est bio. Et vous en ajoutez votre glycérine, vous faites le mélange, vous pouvez préparer l'ensemble, ajouter un peu de citron si possible, pour mieux donner peut-être de l'odeur. Oui, puisque le beurre de karité est un peu fort. Mais quand c'est l'huile d'amande ou d'olive, je pense que ça a déjà une bonne odeur. Donc, vous pouvez garder ça comme ça. Donc, de l'huile d'olive ou de l'huile d'amande douce ou de l'huile de coco, ou le beurre de karité. Et vous en ajoutez votre glycérine pour faire votre huile, pour traiter vos cheveux. C'est très important. Cela va donner l'hydratation, la douceur et voilà, la jolibilité. Et oui. Et puis de l'éclat à votre chevelure. D'accord. Merci beaucoup, Félicité. Merci. En tout cas, c'est vraiment important, surtout si vous voulez maintenir vos cheveux naturellement, utiliser ces astuces-là. Le beurre de karité mélangé avec un peu de glycérine. Et puis, pour les soins de vos cheveux, vous pouvez l'utiliser à tout moment, surtout en Afrique ou bien précisément au Togo, où on est en période de harmattan. Et non seulement ça, vous pouvez également utiliser le passer sur le corps. Pour le corps, c'est très important. Les cheveux se cassent à ce moment, donc il faut mettre beaucoup d'huile sur la tête, mais pas trop quand même, mais c'est enrichissant pour vos cheveux. Alors, je vais vous faire jouer quelque chose, ça annonce l'invité de l'invité de cette émission aujourd'hui. Nous allons parler de théâtre. Vous aviez l'habitude de suivre du théâtre? Un peu. Wow. Non. Ouais. Oh, non. Ouais. Non. On va dire la vérité un peu. C'est lundi, hein. Je ne voudrais pas commencer la semaine. Non, mais il y a des anciens qui nous ont bercés quand on était tout petit, qu'on connaissait et tout ça. Mais aujourd'hui, ces vieilles gloires sont toujours là dans le théâtre. Mais le théâtre essaie de disparaître. Mais il y a d'autres personnes qui essaient de maintenir le théâtre, surtout togolais. Et on va parler de cela avec une sortie de labo. On en parle. Suivez ceci et puis nous recevons en même temps notre invité. Un temps, ou même au milieu des fracas des mortiers
et des sifflements des balles, il y aura encore place pour l'espoir des lendemains plus lumineux. Je suis certain et convaincu que la justice gisant inerte dans nos rues ensanglantées, la justice couverte de la poussière de la honte, peut encore être relevée pour régner en souveraine suprême sur les enfants des hommes. Mille sauf à trop, mon Dieu. C'est un appel d'urgence. Papa. Mi funa, mi la tao, mi la tao. Mi funa, mi la tao, mi la ploro. Detalle que ube dorema, nezanda wale kwa vikoko pa sayare, ene mi funa warema, lekenya wama, mi la ploro. Detalle que ele no me buba sevi, oso guna timansharema, ene mi funa wale kemina wama, mi la ploro. Amoko weble mi be yo ni composant, yo baru na podozan rema. Yene mi funawa leke mi la wama, mi la ploro. Amoko no me dirigeant, yo baru na fianfizan rema. Yato. Oui, voilà, c'est la compagnie Zitikomania. Vous avez dû vous rappeler quelque chose. Et Niagan ou paroles sublimes aux veilles théâtrales de Baguida. C'était ce que nous venons de jouer tout à l'heure. C'était lors de cet événement qui a eu lieu entre du 9 au 22 mars 2015. Ça durait quand même. Ça fait 6 ans. Donc, voilà. Mais seulement, c'est juste pour vous donner de l'envie, pour vous faire comprendre de quoi nous allons parler tout à l'heure. Et notre invité, c'est Gaëtan Ousouglo. Il est metteur en scène. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est tout un plaisir. Pourquoi Gaëtan s'est engagé auprès du théâtre togolais? Vous avez certainement vu la vidéo que j'ai pas en face de moi. Mm-hmm. Il y a un comédien sublime qui s'appelle Sanvi Alouasio Beno. J'étais enfant, j'avais tout plein de rêves dans ma tête. Et à la télé, j'ai vu cet homme qui faisait de la musique avec tout son corps. Et sur un poème qui était titré « Mon chant n'a pas besoin de tam-tam ni de balafon ». Et donc, il a dit que son chant nous poursuivra. Et son chant m'a poursuivi et m'a entièrement transformé. Et faire du théâtre, pour moi, c'est découvrir la vie, c'est renouer avec l'être intérieur, ce que j'ai d'intérieur en moi. Faire du théâtre, c'est aussi apprendre à rêver. Et donc, si on ne rêve pas, on ne vit pas. Donc, ça me permet de donner tout l'être à tout l'homme. Mais voilà. Aujourd'hui, on parlait tout à l'heure en off, le théâtre togolais n'est plus très en vue. Comment cela s'explique? Je dirais oui, je dirais non, parce que hier seulement je suivais à l'espace Fiaroumé, donc vers Agoué, une représentation, ça m'a rappelé, mais je recule
un peu, ça fait quand on a rempli le palais de congrès avec 3000 personnes et il n'y avait plus de place et les gens ont même cassé les vitres pour pouvoir nous suivre sur scène. Et on jouait à cette époque chemin de croix de Kanye-Alem. Oui. Et on était sur scène avec Linda Hikbor et Claude Nuchugan et d'autres personnes. Et en suivant cette représentation hier, je me suis plongé dans les souvenirs de mon enfance. Donc, ça veut dire que le théâtre est encore là, ça survit avec quelques difficultés. Toutefois, parce que à l'époque où nous en faisions ici, il n'y avait pas beaucoup d'espace où s'exprimer. Pour faire le spectacle. Oui, il n'y avait pas beaucoup d'espace. Et la dernière fois, en suivant Marlène Douty, qui a créé Alolele, donc lui, il s'invite dans les maisons, vous pouvez l'inviter dans les maisons, dans des places publiques, moyennant quelque chose et il joue pour vous. Donc, il y a des gens qui jouent dans les domiciles aussi et ça veut dire qu'on cherche d'autres alternatives au théâtre aujourd'hui, puisque s'enfermer chez soi ou dire je ne veux pas aller dans un sortir, aujourd'hui vous pouvez inviter du théâtre chez vous. D'ailleurs, c'est un concept que nous utilisons en France qui s'appelle Samu Théâtre que nous avons créé, Marcel Diondo, moi et d'autres, où avec un simple coup de fil, on va chez l'habitant. Bien sûr que il y a des périodes données et donc là-bas il y a des subventions qui sont accordées qui nous permettent de s'exprimer et ici il y en a moins. Vous allez au contact, on va dire, des citoyens à ce moment-là. Et maintenant, aujourd'hui, vous êtes metteur en scène et vous êtes l'un de ceux qui ont sorti ou bien produit la tragédie des corps dispersés, sortie vendredi à Lomé, c'est cela. Alors, parlez-nous de cette pièce. On va dire sortie parce que c'est une sortie de laboratoire. C'est un concept qui n'est pas très ancré ici. La dernière fois, on en discutait. C'est Apedo Amatogwata, l'un de mes profs, qui dit Gaëtan, qu'est-ce que vous cherchez en fait? Est-ce que vous ne pensez pas que ce que vous faites, ça peut dérouter? Et je lui répondais, c'est le but. Notre but, c'est de dérouter, de secouer, de faire en sorte que les gens n'aient plus de repères. Et quand les gens n'ont plus de repères, on peut les récupérer et les transformer. C'est aussi le but de l'art. Donc, si on se repose sur ces repères, il y a des soucis. Et je dirais que c'est une sortie de laboratoire. C'est un projet que nous avons démarré il y a... Moi, je dirais que ce projet est en gestation dans ma tête il y a 3 ans. D'accord. Et il y a 2 ans, j'en ai parlé à Kossi Efui, l'un des écrivains le plus primé du Togo. Et donc, il dit qu'il ne sait pas, qu'on en parlera plus tard. 1 an après, je l'ai relancé et il me dit, je peux. Et 2 ans après, il était dispo pour qu'on en parle vraiment. Et on s'est retrouvés à 3 avec Marcel Diondo et on a tracé les grandes lignes de ce laboratoire. Et c'est lui qui a trouvé la tragédie des corps dispersés. Parce que moi, je travaillais sur la problématique du corps. Comment relever le corps théâtral? Vous savez, le théâtre, qu'est-ce que c'est? Vous trouvez des comédiens, des acteurs sur la scène, mais ce sont des mots qui bougent en eux. Ce sont des mots qui prennent vie. Ce sont des mots qui sont, disons, en déambulation sur la scène. Et ce sont ces mots-là qui les secouent, qui les traversent. Et ces mots-là, on les retrouve aussi dans nos contes.
Et quand nous parlons de Sanvier à Louassio, avec Okiti Nakiti à Kota Benaye, donc on a vu que ces gens-là ont révolutionné le conte théâtralisé dans toute l'Afrique, voire en Europe, puisqu'ils ont pas mal circulé avec leur premier spectacle, La vérité au creux du mensonge, il y a quelques années, et ils terminent par Foutoukele, Kouvion l'état maintenant ça d'Angwe, Waya. Donc c'est à force de travailler qu'on se retrouve. Et en parlant de la tragédie des corps dispersés, avec cette, je voulais autopsier, disons, le théâtre d'une certaine façon. Autopsie, c'est pas dans le sens des médecins où on interroge le corps, on découpe le corps pour savoir de quoi, on l'interroge pour savoir de quoi est décédée la personne. Mais c'est aussi une forme, c'est disséquer ce théâtre-là dans un premier temps pour savoir ce qu'on peut en tirer aujourd'hui. Parce qu'il y a eu beaucoup de travaux autour du théâtre, il y en a tellement que je vais prendre tout près de chez nous. Il y a Were Were King de la Côte d'Ivoire qui a sorti le théâtre rituel des expérimentations avec Marie-Josée Ourantier. Et cette forme-là, ce théâtre rituel a laissé tout plein de traces, que ce soit chez nous, que ce soit en Afrique ou dans le monde. Mais il y a eu des travaux aussi de Peter Brook, qui a inventé le concept de l'espace vide, où on peut produire du théâtre n'importe où, pas dans les lieux habituels. D'ailleurs, j'en parle parce que chez nous, on n'a même pas construit un seul théâtre. On n'a pas de salle de théâtre, en fait. Donc il y a aussi bien d'autres, Grotowski, qui parlent du théâtre pauvre, et il disait que l'acteur est tout théâtre. Voilà. Et comment combiner toutes ces théories pour rencontrer l'acteur? Comment rechercher des bases pour faire fonctionner mieux le corps sur scène. Et c'est ce que nous essayons d'interroger à travers, on est remonté à moins 1500 ans avant Jésus-Christ avec le mythe d'Isis et d'Osiris. Et dans la Grèce antique, il y a cette femme magnifique dont tout le monde se réclame aujourd'hui, Antigone, et qui s'est révoltée parce que Créon, l'empereur, le roi, ne voulait pas donner de sépulture à son frère. On a condamné son frère à pourrir sur place et personne n'a le droit de l'inhumer. Et donc, ça a soulevé la colère d'Antigone, qui a cherché à enterrer ce corps. Et quand vous prenez Antigone, il y avait la présence d'un corps. Mais on se dit, si vous avez perdu quelqu'un et il n'y a pas de corps, qu'est-ce que vous faites? Comment vous faites le deuil? Donc, c'est l'interrogation primordiale de cette pièce et que nous cherchons, parce que des gens ont perdu des êtres chers et il n'y a pas de sépulture. D'accord. Comment on fait le deuil? Et donc, nous sommes dans les circuits de tout ça. Nous sommes traversés par beaucoup de choses. Et pour faire ce travail, avant que Kossi et Fui ne se décident à venir travailler avec moi, parce que là, on fait la co-inspiration ou l'écriture de plateau. Et la co-inspiration, l'écriture de plateau, c'est pas parce qu'on a la pièce en place qu'on joue. Nous, on n'a pas de pièce. J'ai préalablement fait des enquêtes auprès des praticiens vaudous, auprès des détenteurs de la tradition. J'ai traversé presque tout le territoire. Je suis allé au Bénin et les éléments recueillis
comment faut-il utiliser ces éléments dans la pièce pour produire une esthétique. Et comment faire pour donner sens au deuil qui nous frappe aujourd'hui. Et ce sont ces interrogations que nous sommes en train, nous interrogeons non seulement nos pratiques théâtrales, parce qu'à un moment donné, il faut s'arrêter pour interroger les pratiques. Si j'ai pris Audi Sankara, qui est président de Récréatral, que j'ai connu en 91 au Bénin, si j'ai pris Floris Adianohou, qui est, comment l'appelle-t-on, qui était à la base de la création du théâtre Wassangari et qui est une compagnie qui a fait de vieux jours avant de tomber presque dans l'anonymat, ou Sanvi Alouasio, ou un certain Roger Atiko, ou Estache Kamona, ou Ananik Beteglo. C'est pour qu'on puisse secouer le cocotier, faire tomber les choses et voir ce qu'on peut essayer de sortir. D'accord. Alors aujourd'hui, quel est le message à travers la tragédie des corps dispersés? Vous avez expliqué, c'est le fait d'interroger cette histoire, tout ce qui est le mythe qui tourne autour du deuil, et d'interroger également le théâtre, fouiner pour trouver des réponses. Mais aujourd'hui, quel est le message poignant à travers cette pièce-là? Est-ce qu'il y a un message? Ce sont des interrogations. Oui, c'est des interrogations. Oui. Est-ce que nous ne voulons pas répondre aux questions, mais nous voulons interroger, beaucoup plus interroger pour que le public trouve des réponses. Nous nous interrogeons pour donner sens à nos pratiques, mais au-delà, il y a une jonction entre l'univers invisible et l'univers visible. Et dans la tradition, on nous dit, avant d'être, on était. Et ce qu'on retrouve aussi dans la Bible. Et au niveau de la jonction entre ces deux univers, si on ne fait pas le deuil de quelqu'un qui est cher, ou on ne retrouve pas quelqu'un qui nous est cher, on est soi-même perdu. Donc, pour se retrouver, il faut pacifier ces univers, il faut pacifier son intérieur, parce que quand on ne fait pas le deuil d'un disparu, on est perdu. D'accord. Donc, si c'est le message que vous cherchez, ça peut être un des messages. D'accord. Alors, comment avoir accès à cette pièce? C'est sorti vendredi à Amanda Romé à Lomé, mais comment avoir accès? Il y a d'autres scènes à suivre dans les jours à venir? On faisait le débriefing la dernière fois et nous, on a convoqué, disons, des spécialistes du théâtre pour qu'ils puissent voir nos formes et nous donner des idées. D'accord. Et dans cette veine, j'ai organisé avec l'Université de Besançon-Franche-Comté et l'Université de Lomé un grand colloque autour du deuil, de sépulture, etc., d'Antigone à Covid-19. Oui. Et il y avait eu beaucoup de participants. Et en fait, nous, on est à la recherche des éléments pour nourrir la trame de ce qu'on veut raconter. Pour le moment, on n'a rien. On n'a que la ligne dramaturgique. Ce qui a été montré au public, c'est pas la pièce, c'est pas le produit fini. C'est pas le produit fini. On est en marche depuis 2000 et je crois que cette marche nous conduira jusqu'en 2022 avant qu'on ne puisse dire aux gens ce qu'on cherchait, on l'a trouvé. Le résultat. Mais pour le moment, on est toujours dans des questionnements. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a d'autres représentations à venir? Il n'y a pas de représentation pour le moment. D'accord. On est en labo de recherche et c'est le produit qu'on a donné. Et tout comme vous le dites, on se dit, peut-être qu'on se gourre en demandant au public de venir voir quelque chose qui n'est pas fini. Oui. La prochaine étape nous conduira au Bénin en octobre. Oui. Et après
le Bénin, on revient ici 2 fois de suite avant de partir au Burkina Faso pour terminer le travail. Et je dirais que si les gens veulent voir ce que nous sommes en train de faire, il faut qu'ils prennent leur mal en patience jusqu'à octobre, novembre 2022. Pour avoir le résultat fini. Parce que le théâtre, c'est un travail, ce sont des recherches, c'est un tout en fait. Alors, on va dire que sur cette sortie de labo, il y a la compagnie Gakogo de France, il y a également Kandima du Burkina Faso, il y a Parole en scène du Bénin et Zitiko Mania du Togo avec l'ancien Beno, Sanvi Alouassio, comme on l'a toujours appelé. Alors, aujourd'hui, comment un message pour amener les jeunes à s'intéresser au théâtre, parce qu'on sait qu'il y a certains, la majorité des jeunes ne préfèrent pas trop embrasser le théâtre. Alors, je dirais que il y a quelques années, j'étais parti voir un de mes profs à l'université. Il m'a demandé qu'est-ce que je deviens. Je lui ai dit que je suis comédien, metteur en scène. Il a beaucoup rigolé. Et il m'a dit, et puis tu me dis ça comme ça, que tu es comédien. Et je me suis interrogé. Et lors d'un autre déplacement, je lui ai offert 2 livres sur ce que c'est que le théâtre. En réalité, il y a les jeunes, mais il y a tout le monde qui doit faire le théâtre. Moi, j'ai pris en charge des médecins, des gens qui étaient traumatisés par des événements, des ingénieurs, etc. Et chacun avait un objectif pour s'inscrire au théâtre. Est-ce que je ne sais pas bien parler? Comment arriver à bien parler? Ou bien je dois faire un entretien d'embauche, je suis timide, comment vaincre ma timidité et aller de l'avant? C'est pas seulement faire du théâtre et devenir professionnel. Même les journalistes en ont besoin. Et on a vu la dernière fois avec le président Macron qui parlait de ses expériences, qui a dû faire du théâtre pour pouvoir communiquer. Mais ici, c'est comme si c'est réservé seulement à des jeunes. Donc, faire du théâtre, c'est pour tout le monde. Mais nous, on va au-delà. Il y a à l'université, il y a un master qui s'ouvre, qui s'appelle Théâtre Éducation, donc qui est réservé à ceux qui ont la licence, et on va pouvoir former des gens pour mieux expliquer aux gens que le théâtre, c'est pas juste du divertissement, c'est quelque chose de plus fort et de plus profond. Alors, vous avez des questions, les filles? Oui. Félicitez. Ma première question, elle a déjà posé, et c'est ce que vient de répondre. Et ma deuxième question est celle-ci. Je suis toujours dans le secteur des jeunes. Aujourd'hui, les jeunes Togolais, la jeunesse aujourd'hui, se disent que oui, le théâtre, c'est un truc déjà archaïque, c'est passé, c'est plus à la mode. Eux, ils pensent que c'est l'humour aujourd'hui qui fait. Mais moi, selon toutes les explications que vous nous donnez, je vois que le théâtre, c'est quelque chose qu'il faut beaucoup apprendre, qu'il faut beaucoup faire les recherches, qu'il faut beaucoup travailler là-dessus. C'est un travail. C'est un travail. Pourtant, les jeunes, aujourd'hui, ils quittent l'école, peut-être il a fait une autre étude, et il se lève aujourd'hui, il dit, moi, je suis humoriste, je veux faire de l'humour. Quelle est la différence? D'abord, je veux voir quelle est la différence entre un humoriste et un comédien. Puisqu'il s'est dit, je suis humoriste, comédien, je suis comédien, humoriste, on ne comprend pas. Le théâtre et la comédie, l'explication de Gaïta Nousouglo. L'humour est né récemment. On peut faire du théâtre, et dans ce théâtre, les pièces comiques et tout le reste en fait partie. Mais il y a quelques années où on a vu des humoristes, on en connaît quelques-uns, Coluche qui a fait pas mal de choses, et donc être humoriste,
Je crois que on a eu des formes dans le passé avec le concept party. Et en première enlevée de rideau du concept party, il y a des gens qui passaient faire de l'humour, etc. Et quand les gens s'approprient ça, ça peut être leur travail, mais ils peuvent aller aussi au-delà. Je ne sais pas si j'ai le droit de raconter. Il y a 2 ans à peu près, on m'a confié quelques étudiants pour faire un travail et j'étais étonné de voir Badamassi dans le lot. Oui. Et je l'envoie sur scène, expérimenter des choses, et je lui fais quelques remarques. Et puis à un moment donné, je lui dis... j'ai pas le droit d'en parler, mais je vous en parle. Quand vous étiez ensemble, vous ne me faisiez pas rire. Parce qu'il restait du travail à faire. Et moi, je suis heureux de voir que tu te remets en question pour apprendre. Parce que dans tout métier, il faut apprendre. Il y a certains qui ont le don de faire des choses. Quand nous, on faisait du théâtre, à l'époque, on était étudiants. Je suis passé à la radio, à la télévision. Je suis passé par bien des canaux. Mais c'est à force d'apprendre, à force d'avoir des gens, qu'on arrive à aiguiser notre art. Et aujourd'hui, je ne peux pas dire que je suis parfait, parce que je continue d'apprendre, je continue même d'interroger ce que je suis en train de faire. Parce que c'est un métier délicat. Ouais. Quand tu crois que tu deviens star, tu es perdu. Tu n'es plus rien. Voilà, mais vous allez rester avec nous, Gaëtan Nousouglo. Je rappelle que vous êtes comédien et metteur en scène. Et ce pourquoi vous êtes là aujourd'hui précisément, c'est par rapport à cette sortie de labo, à la tragédie des corps dispersés. C'est un travail. On attend jusqu'en 2022 la pièce finale. Alors, aujourd'hui, cette semaine, le thème qu'on a retenu pour le débat de la balade matinale, c'est femmes battues, femmes mariées battues et non épanouies. Pourquoi ne quittent-elles pas le foyer ? Voilà, chers auditeurs, vous pouvez envoyer vos réactions sur le plus 228 90 13 89 94 ou encore sur le plus 228 79 71 45 95. Femmes mariées battues et non épanouies, pourquoi ne quittent-elles pas le foyer? Félicitez. Merci. Aujourd'hui, depuis hier, j'ai eu quand même à recueillir certaines réponses venant de plusieurs femmes. Qui disent oui, je me suis mariée pour le meilleur et pour le pire, ou c'est vrai que je subis beaucoup de choses dans mon foyer, mais je reste à cause de mes enfants, je reste à cause de la ronde des parents, je reste tant d'histoires. Mais moi personnellement, je dirais que nous ne sommes plus au temps où on prenait la femme pour aller donner à un homme. D'accord. Nous ne sommes plus au temps où des mariages forcés. Je pense que beaucoup de pays africains ont quand même traversé cette période-là de mariage forcé et tout ça. Et là, en ce temps, quand la femme s'en va se marier, c'est vrai, quel qu'en soit ce qu'elle subissait, elle restait. Oui. Mais aujourd'hui, on parle un peu de l'évolution de tout. Et aujourd'hui, le mariage, on se marie par amour. On se marie par amour et on doit vivre par amour. Donc, rester dans un foyer et être maltraité, être battu surtout, et ne pas être épanoui. S'accrocher toujours à ce foyer. S'accrocher à ce mariage. Ouais. Moi, je ne vais pas être hypocrite, mais je dis, il faut toujours te sentir à l'aise où tu es. Quand tu n'es pas à l'aise, quand tu n'es pas heureuse, quitte-la. Malgré l'amour que vous avez mais pour ce n'est plus l'amour votre si je partenaire. ne me sens pas heureuse. Ce n'est plus l'amour. Quand je suis avec mon partenaire, que je ne me sens pas heureuse, ce n'est plus l'amour. Là-bas, c'est vraiment l'enfer. Donc, il faut quitter, il faut aller te chercher ailleurs. C'est pour ça, d'ailleurs, une femme doit être d'abord autonome, doit être, comment est-ce que je vais dire, doit d'abord se connaître. Elle doit être une femme qui travaille, qui peut quand même se prendre en charge
Mais si tu es une femme qui est là, qui compte sur ton homme et tout ça, et que tu n'as où aller, tu n'as quoi faire, ça veut dire que tant que le monsieur te bat, tant que la famille du monsieur te maltraite et tout ça, tu serais obligé de rester parce que tu ne sais où aller. On se marie par amour et on doit vivre par amour. Quand ce n'est pas l'amour, c'est la guerre, il faut partir. Alors, Félicité a été claire, hein. Il faut partir quand ce n'est pas de l'amour et quand ça ne va pas. Alors, Augustine, est-ce que c'est une dépendance financière ou bien c'est à cause du regard de la communauté que la femme s'accroche toujours à ce mariage ou bien à cette relation? C'est vrai, je ne suis pas mariée, je ne suis pas non plus battue et je ne le serai pas. Je ne le serai pas, par la grâce. Mais je dirais que c'est tout un tas de trucs qui emmènent les femmes aujourd'hui à ne pas quitter ou dans les temps les plus anciens, nos moments à ne pas quitter. Et ça reste une décision personnelle. Ici sur ce plateau ou dans ce studio, on ne dira pas à quelqu'un quitte parce qu'il te bat ton mari, reste parce qu'il ne te battra plus, mais on va dire des choses et chacun doit voir, puiser là-dedans selon sa convenance. Là maintenant, quand on parle de dépendance financière, c'est également un effet ou c'est également une cause. Ça peut être une cause pour celle-là qui, par exemple, n'est pas épanouie, n'est pas autonome, ne peut pas prendre des décisions personnelles. Elle n'arrive pas à se décider et elle est seulement focalisée sur son mari. Et c'est ce que plusieurs personnes font. On se dit que notre bonheur viendra de notre mari. Et du coup, notre partenaire. Voilà, si on n'est pas avec lui, on ne pourra pas s'en sortir. Je ne peux pas vivre sans toi. Je ne peux pas... C'est pas forcément de l'affection, mais on se dit que c'est avec lui que je suis, c'est avec lui que je dois j'ai passé réussir. 10 années, 15 ans, 5 ans. C'est lui. Donc, si on ne sort pas de cette dépendance-là émotionnelle que financière, on ne peut pas s'en sortir. Donc, je peux dire que là, quand on parle de dépendance financière, ça peut également être une cause. Parmi tant d'autres. Alors, Gaëtan Oussouglou, vous êtes l'homme sur ce plateau. Qu'est-ce qui peut amener une femme à toujours rester dans son foyer malgré tout ce qu'elle vit dans son couple? Le problème, vous le posez ici en Afrique, mais c'est un problème aussi en Europe. C'est un problème général. C'est un problème général. Un homme qui bat sa femme est un malade. Moi, je le dirais, c'est un psychopathe. Tout comme tu ne peux pas lever souvent les poings sur ton enfant, tu n'as pas le droit de battre ton partenaire. C'est pas de l'amour. Ça, c'est pas de l'amour, c'est un psychopathe. Je ne sais pas si je vais raconter cette histoire. Moi, j'étais enfant. Quand une de mes tantes est arrivée vers 3h du matin en sang, on entendait la porte, elle cognait très fort et on s'est tous réveillés dans la maison. Et quand mon papa a vu l'état de ma tante, il avait un grand vélo. Il a mis derrière le vélo et il est parti au commissariat. Il n'est pas allé voir son mari pour demander pourquoi. Il l'a amené au commissariat et la police s'est chargée du reste. Certes, ils se sont séparés, mais cette femme était beaucoup plus épanouie qu'avant. Parce que le silence tue la femme. C'est les maris qui tapent souvent leur femme, c'est des malades, c'est des psychopathes. Vous demandez pourquoi elle ne quitte pas la maison. Bien sûr, il y a les raisons que vous évoquez. On n'arrive pas à se retrouver. Où est-ce qu'on va aller? Dans nos familles, avant, quand votre papa a eu la chance de construire une maison, le mieux, c'est que tout le monde quitte la maison. Et si quelqu'un n'arrive pas à trouver de repères, la maison devient un point de chute. Il ne faut pas condamner la femme à mort. Mais pourquoi je dis qu'ils sont psychopathes? Parce que les hommes qui battent leurs femmes, il y a certains, après les avoir battus, qui se mettent à pleurer.
et qui se pose des questions. Pourquoi non, je l'ai il ne fait? se pose pas des questions. Il voit l'état de cette femme-là. Ils viennent, ils s'excusent. Des fois, ils s'excusent. Et tu as vu ce que tu m'as fait. Je ne sais pas quand la main m'a échappé. Je ne le ferai plus. Et ça se répète. Et ça se répète. encore. Et ça devient une répétition. Et donc, cette personne est à craindre. Parce que vous ne savez pas jusqu'où peut aller cet homme. Et c'est comme ça que les femmes... Et les femmes croient que c'est vraiment de l'amour. Il a pleuré, il s'est excusé. Et il m'a offert des cadeaux. Oui, il m'a offert des cadeaux. Mais ce n'est pas possible. C'est pas, on ne s'aime pas pour se faire mal. Quand il y a le mal qui s'installe, il faut prendre du recul et ne pas attendre que ça s'aggrave avant. Moi, j'ai eu des femmes battues dans ma famille. Comme c'est un débat, oui. je ne vais pas clôturer, mais on reste là et on va continuer. Attend. Alors, félicitez, il y a certaines qui disent qui ont des enfants sûrement, qui disent c'est à cause de mes enfants, sinon je vais partir, je ne peux pas partir, laisser mes enfants, qu'est-ce que je dois faire? Cet argument revient toujours auprès de ces femmes battues, mais comment on peut l'expliquer? Je pense que l'explication à ça n'est pas une raison en fait. Je ne vois pas comment je peux expliquer ça. Elles le disent tout le temps. Quand vous discutez avec les organisations de défense de la femme, c'est ce qu'elles vous disent, qu'elle vient en sang, elle vient même la main enflée et tout. On vous dit quitte, mais je vais quitter. Et mes enfants, je ne peux pas les laisser. Et puis c'est mon mari, on a fait des années ensemble. Il y a tout ça, cet enfant qui revient, l'enfant. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas quitter, aller être heureuse pour pouvoir t'occuper de tes enfants, que de rester dans ce foyer-là et être battue, peut-être même perdre la vie et laisser ces enfants-là? Donc, je pense que ces femmes qui ont cette mentalité, ces idées-là, à rester à cause des enfants. Moi, je me dis souvent que le mariage, on ne se marie pas pour les enfants. Hein. Moi, j'ai toujours dit ici que je ne vais jamais me marier à cause d'un enfant. Je me marie, c'est à toi. C'est l'amour, c'est pour toi, quoi. Mais les enfants, ce sont des supplémentaires à l'amour, vous voyez, non? C'est un ajout, c'est ce qui ressort de votre bonheur et tout. Donc, me voir dire que non, je ne peux pas partir. Bon, on se pose la question, si vous avez perdu la vie et que les enfants étaient restés, vous faites comment? Donc, il ne faut pas rester dans un couple, être maltraité à cause des enfants. Je ne vais pas donner d'explication à ça, parce que je ne sais quoi dire. Oui, Gaëtan, nous sommes... Alors, je crois que ces femmes ne pensent pas à leurs enfants. Ces femmes le disent, on reste à cause de nos enfants. Mais est-ce qu'à un moment donné, ces femmes ont interrogé leurs enfants? Moi, si je suis enfant, on bat ma mère, dans quel état psychologique je suis? Je suis. Et comment ils ne voient pas le traumatisme de ces enfants? Et généralement, il faut voir les foyers où les enfants, disons, les parents sont battus, les enfants ne sont pas du tout épanouis. Donc, la première réaction, c'est de demander d'abord l'avis des enfants. Comment ils se sentent? Moi, je ne peux pas être là, on va battre ma mère devant moi. Et il y a des enfants, il y a des histoires où des enfants adultes tapent leurs parents. À cause de ces actes. Mais j'ai vu encore pire. Un jour, il y a un homme qui tapait son enfant. La maison qui faisait face à notre maison, j'étais encore enfant. Et ma maman a franchi le portail, a tenu cet homme-là, l'a jeté. Et l'homme lui dit à la femme, tu peux partir. Et la femme dit, est-ce que c'est ma maman qui est venue? Est-ce que c'est ma maman qui est venue? Donc, le problème est en fait complexe. Qu'est-ce qui se passe dans la psychologie de la femme battue? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Bon, il y a des hommes battus, mais il y a peu de cas. Il y a peu de cas au niveau des statistiques parce que ces hommes-là n'osent pas le dire. Mais il y a beaucoup de féminicides.
il y a beaucoup de femmes tuées, des femmes battues, des enfants battus. Et je crois qu'il faut interroger les droits. Au niveau du Togo, il y a pas mal d'associations autour de ces questions. Il faut aller au devant des situations. Et quand on parle de théâtre, on peut aussi sensibiliser à travers le théâtre sur ces questions et débattre de tout ce qui peut se passer et qui pourrait traumatiser à vie une femme ou les enfants. Voilà. Et quelle est la psychologie de cet homme qui bat sa femme. Sa femme. Alors, certains enfants deviennent des adultes qui battent également leur partenaire parce que de temps en temps, chaque jour, ils voient ce que leurs parents, leur papa fait à la maman. Aujourd'hui, Augustine, il y a également ce regard de la communauté. Quand une femme est au foyer, elle est battue, elle décide de quitter ce foyer. La communauté qui dit, une femme ne quitte jamais son foyer, quel que soit ce qui se passe, il faut surmonter cela. C'est des raisons qui amènent d'autres à rester toujours dans la situation. Tout à fait. Donc, moi, je partirai sur ce plan, les critères de choix. Il faut bien connaître la personne avant de t'engager. Parce que la société, elle est là. Hein. Elle va toujours parler. Les gens vont toujours parler. Que tu fasses bien ou que tu fasses mal, les gens vont toujours parler. Et quand tu vas quitter, ce sont eux qui vont parler. Quand tu vas rester, ce sont encore eux qui vont parler. Donc, comme l'a dit Félicité, il faut penser à ton bonheur et également penser au bonheur des enfants. Parce que avant, je ne le voyais pas de ce œil-là, mais aujourd'hui, je me rends compte que si réellement on pense au bonheur des enfants, parce que ces violences dont on parle des violences physiques, mais il y a des violences également psychologiques et verbales. Tout le temps, l'homme te dénigre, t'insulte. Tout ce que tu fais n'est pas bon. Parce que ces violences sont accompagnées de ces violences également psychologiques et verbales qui font que la femme, elle se dit que s'il pense que je suis comme ça, c'est parce que réellement, je ne vaux rien. Où est-ce que je vais aller? Si je pars, qui va... Je ne vaux rien, je ne suis rien. J'ai déjà 2 enfants, j'ai déjà 3 enfants, j'ai déjà 4 enfants. Il y a des hommes, franchement, qui le disent, je ne peux pas. Mais cette femme, elle ne sait pas qu'elle a la capacité où elle peut également s'épanouir au-delà de ça. Donc, faudrait qu'on repense, qu'on pense vraiment à ça et qu'on prenne des décisions qui seront bonnes pour nous et également pour nos progénitures. Alors, pour finir, Gaïta Souglo, un mot à l'endroit de ces femmes qui nous écoutent. Moi, je suis toujours traumatisé quand une femme est battue. Je suis traumatisé parce que quand quelqu'un te bat, c'est comme si tu es devenu un animal. Même au niveau de l'animal, on le préserve aujourd'hui. Oui. J'ai recueilli une femme avec 3 enfants parce que l'homme tapait la femme, allait boire et il venait faire ses besoins même. Dans la chambre où ils étaient, il vomissait sur les enfants et en fin de compte a quitté la femme avec les 3 enfants. C'est des situations qui doivent interpeller aussi les hommes, ceux qui nous gouvernent, pour qu'il y ait des lois aussi pour protéger des femmes. Et il faut qu'on parle aussi aux femmes, parce que l'homme, ces psychopathes cachent souvent leur jeu. Oui. On croit qu'ils sont tendres. C'est des gens qui sont très tendres, qui étaient très gentils, qui peuvent vous donner des cadeaux, vous faire tout ce que vous voulez. Quand vous arrivez maintenant à la maison, on vous trouve des défauts. Il y a beaucoup de films aussi qui sont réalisés là-dessus. Il faut que les femmes aient accès à ça et il faut aussi au sein du foyer que chacun ait du respect pour l'autre et aimer, c'est aussi respecter son partenaire. Merci beaucoup à Gaïta Souglo. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. On vous fera toujours appel parce que le théâtre est vraiment important, surtout pour l'éducation de nos citoyens, parce qu'il y a beaucoup de choses à tirer dans le théâtre. Alors, Félicité Golani, merci. Merci Edwige. Merci.
Merci du body. Alors, on va se donner rendez-vous mercredi à partir de 8h pour continuer ce débat. Femmes battues et non épanouies, pourquoi ne quittent-elles pas son foyer? Envoyez-nous vos réactions sur le plus 228 90 13 89 94 ou sur le 79 111 45 94. Nous étions aujourd'hui avec Gaëtan Osuglo, comédien et metteur en scène. On va parler toujours du théâtre. Merci. On se donne rendez-vous un autre jour. Merci. Alors, balade matinale s'achève ainsi, la balade s'arrête aujourd'hui. Je suis Dibodi Apedo, Rémi Moukpati a assuré la mise en onde. On se retrouve mercredi à partir de 8h pour un autre numéro de la balade matinale.